Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans le webinaire organisé par Rislum. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, donc avec Emmanuel qui expliquait très bien la différence entre les SLM et LLM. Aujourd'hui, donc, on va avoir un nouveau sujet autour de la leçon SLM à l'action, quel cas d'usage. Et on va bien évidemment être sur les secteurs de l'assurance et des mutuelles. Moi, je suis Wided Nasraoui, je suis l'attachée de presse de Rislum. Je vais être aujourd'hui là pour faire la modératrice durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin du webinaire. On essaiera de répondre à toutes ces questions. Et je laisse la parole à Emmanuel pour présenter le programme et puis faire bien évidemment le récap du dernier webinaire. Merci beaucoup Wided et puis merci à toute l'équipe Earlycom qui nous accompagne depuis le début de cette belle aventure. Donc effectivement, je vais faire un récap rapide de la différence majeure entre les SLM et les LLM. Ensuite, on va parler de la plateforme qui permet donc de créer des agents, la plateforme Rislum qui permet de créer des agents sur la base de ces fameux SLM. Je vais vous parler d'un certain nombre de cas d'usage avec un focus sur le monde de l'assurance, des mutuelles et des courtiers. On va vous présenter 3 cas d'usage. Ensuite, je vais vous montrer, je vais faire une démo de la plateforme. Je ne suis pas quelqu'un de très technique, mais vous verrez que la plateforme est très intuitive et on peut facilement créer des agents, même si on n'est pas un expert en intelligence artificielle. Ensuite, on verra avec Mathilde à quoi ça sert, une plateforme IA de confiance. Et on fera en conclusion un bilan des problématiques marché et pourquoi avec Rislum ça fonctionne. Voilà, donc je vous ai mis une image qui peut paraître un peu infantile, désolé, hein, mais je trouve que c'est assez représentatif des différences fondamentales qu'il y a entre la vision du LLM, donc de ces grands modèles centralisés qui ont des QI qui augmentent tous les jours et qui ont pour objectif de mener à bien toutes les tâches dans une entreprise, mais qui malheureusement sont extrêmement gourmands dans les phases d'entraînement et aussi dans l'utilisation quotidienne de ces gros LLM. Donc on parle de construire 7 centrales nucléaires supplémentaires. Il y a aussi beaucoup de préoccupations sur l'emploi, puisque ces LLM sont capables de remplacer, de gérer des tâches simples, mais aussi des tâches de plus en plus complexes. Et de l'autre côté, vous avez la philosophie de Rislum, qui est de créer tout un tas de tout petits agents. Et sur un cas d'usage, on verra qu'on peut avoir une multiplicité de ces petits agents, chacun spécialisé, très performant de par sa spécialisation et grâce aussi aux méthodologies de fine-tuning qu'on met en œuvre chez Rislum avec nos équipes de chercheurs IA et d'ingénieurs IA. Et grâce à ces petits agents, on ne va pas se substituer aux humains, on va juste les aider à faire des tâches ingrates. Et l'impact environnemental est phénoménal puisque globalement, les SLM qu'on propose consomment 1000 fois moins d'énergie. Et je vais vous donner quelques chiffres. L'intérêt, si je fais la translation de ce que je viens de dire dans le monde de l'assurance et des mutuelles, c'est que ce type d'utilisation des SLM rend beaucoup plus facile la conformité, en particulier la conformité à l'IA Act, puisqu'on va être capable d'utiliser des modèles dont on a accès au code. On a aussi une transparence totale sur les méthodologies pour entraîner ces modèles et donc sur les données. Et donc la réponse Rislum est parfaitement en ligne avec ce problème de conformité grâce à une IA de confiance auditable. On va être aussi capable, vous allez le voir avec la plateforme, de personnaliser des agents, de les entraîner sur des métiers spécifiques. Et on va être capable aussi d'adresser les problèmes de souveraineté et les problèmes environnementaux que je viens d'expliquer par l'image, puisque grâce à ces agents, on est dans une philosophie de sobriété numérique. Donc on répond à toutes ces contraintes et en plus, on apporte, ce qui est probablement le plus important, un niveau de qualité et de performance bien supérieur à ce qu'on peut faire avec un SLM. Donc voilà quelques chiffres pour étayer ces premiers messages. Donc un SLM, c'est quelques milliards de paramètres contre des LLM qui sont
des dizaines, voire des milliers de milliards de paramètres. Le plus gros modèle, il fait 6000 milliards de paramètres. Aujourd'hui, ChatGPT, on est à peu près à 1000-1500 milliards de paramètres. On a une consommation, une émission de CO2 qui est 60 à 90% inférieure à ce qu'on pourrait consommer avec un gros modèle. On a des latences bien meilleures puisque c'est des petits modèles qui sont beaucoup plus rapides. Et comme je viens de le dire, on a aussi le bénéfice de la traçabilité, du contrôle du code, de la souveraineté, qui sont des éléments très importants à prendre en compte, en particulier à l'aune des tensions en cours, dont tout le monde a pu voir les effets sur le numérique et sur l'utilisation des technologies en ce moment. Donc voilà quelques messages qu'on avait déjà passés précédemment. Comme on maîtrise le fine-tuning, comme je le disais, ces modèles sont beaucoup plus performants. Ils vont être capables de structurer des données manuscrites. Ils vont être capables aussi de faire de l'audio, de la vidéo, s'intégrer à des CRM, à des ERP. Et on va avoir la productivité, la satisfaction client, puisque les parcours sont personnalisés et les délais de traitement sont beaucoup plus courts. Par exemple, on peut processer un remboursement en moins d'une minute. Et ça va avoir aussi un impact sur les employés qui ont des assistants qui les aident à remplir les tâches ingrates. Donc voilà, pour résumer, 10 à 100 fois moins de ressources et beaucoup plus de performance grâce au SLM. Donc on n'était pas entré dans le détail de ce que Rislum peut proposer. Donc l'offre Rislum, c'est avant tout une plateforme qui va permettre aux utilisateurs de créer très facilement des agents, de suivre aussi la performance de ces agents, leur niveau d'activité, de pouvoir revoir tout ce qu'ils ont produit comme activité, que ce soit donc scanner les documents, etc., donc leur niveau de qualité. On va pouvoir utiliser des agents élémentaires également avec cette plateforme. Donc on a des clients chez qui on a déployé la plateforme avec 1 ou 2 agents, mais on peut aussi avoir accès à tous les agents qui sont disponibles dans notre portefeuille. L'autre intérêt de cette plateforme, c'est la possibilité d'entraîner des agents. Donc on a 2 populations d'utilisateurs. On a les utilisateurs qui ne connaissent rien à l'IA et qui veulent juste se créer des collègues pour les aider à faire certaines tâches. Mais on peut aussi avoir des utilisateurs qui sont, par exemple, dans les équipes Data IA ou dans les équipes de la direction informatique, qui vont être capables d'utiliser la plateforme aussi pour entraîner des agents et industrialiser des activités comme l'entraînement. Autre point important dans la plateforme Rislum, c'est que comme on utilise plein de petits agents, il faut pouvoir les faire travailler ensemble. On parle souvent de l'orchestration. Et on a un moteur de workflow qui permet de faire travailler ces agents ensemble, de les connecter et de leur faire suivre un parcours complet. Et on aura une illustration de ce travail collectif qu'on peut orchestrer avec les agents avec le cas d'usage déclaration de sinistre, où vous verrez qu'on peut déclarer un dégât des eaux en utilisant 5 agents Rislum qui travaillent ensemble pour mener à bien un processus complet. Et comme, encore une fois, on a ces petits agents spécialisés, on n'a pas le problème d'hallucination qu'on rencontre avec les LLM, ce qu'on appelle aussi l'effet boîte noire, et chaque agent individuellement est beaucoup plus fiable, et le processus complet qu'on va orchestrer avec ce moteur de workflow est beaucoup plus fiable également. Donc, comment fonctionne notre plateforme ? Donc, nous, on fait un focus sur les métiers de l'assurance, des mutuelles et des courtiers. Et on va donc être en face de clients de ces marchés-là. On va comprendre quelle est la problématique métier, quel est le cas d'usage. En face de cette problématique métier, donc ça peut être un remboursement, ça peut être une déclaration de sinistre, ça peut être un constat à l'amiable, ça peut être un ordre de mission, ça peut être aussi de créer un agent d'accueil ou un agent qui va aider des agents généraux, ça peut être un assistant
d'une complémentaire santé. Ça peut être un agent vocal intégré dans une plateforme digitale. Et une fois qu'on a bien compris le besoin, on va sélectionner un certain nombre d'agents élémentaires. Donc, nous avons des agents documentaires qui sont capables d'extraire des informations manuscrites de documents quasiment illisibles par des humains. On a des agents vocaux avec des latences très courtes et la possibilité de configurer des voix différentes avec aussi beaucoup d'empathie, puisqu'on a dans nos équipes de chercheurs des spécialistes en émotion et en empathie pour vraiment retranscrire ça avec nos utilisateurs. On a des agents multicanaux, chat, qui vont être capables de dialoguer, par exemple, sur des plateformes web ou sur des intranets pour des utilisateurs internes. Et enfin, on a un agent mail qui est capable de classer des mails, d'extraire des pièces jointes, de renommer des pièces jointes. Et donc, on va les choisir, les agents qui sont les plus pertinents en fonction du cas d'usage. Et si jamais nous avons un client pour qui il manquerait un modèle ou un agent, nous sommes parfaitement en mesure de créer aussi des nouveaux agents sur mesure avec notre équipe et notre plateforme. On va ensuite personnaliser et entraîner les agents. On va pouvoir aussi les connecter avec des bases de connaissances, c'est ce qu'on appelle le RAG. Et enfin, on va pouvoir assembler ces différents agents avec le moteur de workflow et l'intégrer dans les systèmes d'information avec un système d'API et aussi de serveur MCP qui rend l'intégration très facile. Et comme nos agents sont virtualisés avec des technologies Docker et Kubernetes, c'est très très facile de déployer ces agents dans les systèmes d'information de nos clients. Voilà quelques cas d'usage déjà déployés et en cours de développement, donc, où là on va faire travailler un certain nombre d'agents ensemble pour un bénéfice client lié à la souscription, qu'on peut traiter complètement avec nos agents, avec du vocal, avec du web, sur une application mobile. Donc tous les différentes méthodes de souscription sont parfaitement gérables par nos agents. Il y a aussi tout ce qui est extraction d'informations documentaires, qui peut être parfois chronophage et surtout qui est cause d'erreurs humaines. Donc on va pouvoir limiter les erreurs humaines avec ces agents documentaires. On va extraire des données de facture, d'ordonnance. On va pouvoir aussi gérer des contrats. Et enfin, il y a la partie relation client avec tout ce qui est rendez-vous téléphonique, classification d'appels, réclamation, où, comme je disais tout à l'heure, on a des agents qui sont aussi performants, voire plus performants que des pure players de la voix. Ensuite, il y a la fraude, qui est un sujet qui est très demandé et sur lequel on a d'excellents résultats. À venir, le contrôle réglementaire, déjà existant, donc tout ce qui est gestion de sinistres, remboursement de sinistres et gestion de flux entrants. Et en nouveau à venir, tout ce qui est cotisation, gestion des offres, upselling et gestion des tarifs. Je voulais aborder un peu plus en profondeur des benchmarks qui ont été faits avec nos agents par des clients. Donc, nous ne sommes pas jugés partis, ce sont bien des benchmarks externes qui ont été réalisés sur nos agents. Et on voit que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à d'autres acteurs que nous respectons comme Mistral, la taille des agents que nous déployons sont quand même beaucoup plus petits, donc 6 fois plus petits. Et sur la partie documentaire, beaucoup plus précis, avec un niveau moyen de précision de 95,5% contre 56,7% avec le grand frère de Mistral. Sur la partie audio, on a aussi fait quelques benchmarks avec un acteur que tout le monde connaît qui est OpenAI, mais un acteur un peu moins connu qui s'appelle Eleven Labs, qui est un pure player de la voix. Et on voit aussi que notre agent conversationnel est plus précis et capable d'extraire plus d'informations et surtout beaucoup plus rapide que ces grands acteurs. Ensuite, on a le support omnicanal, donc la partie chat. Et là, à nouveau, on a, d'après ces benchmarks extérieurs, 30 à 50% du nombre de conversations simultanées qu'on est capable de gérer et une réduction des délais de 15 à 25% avec l'utilisation de ces agents omnicanaux. Donc on va maintenant vous présenter un certain nombre de cas d'usage.
Le premier, ça va être l'extraction de textes manuscrits. Le deuxième, c'est le fameux déclaration de sinistre dégâts des eaux où on va orchestrer 5 agents et vous montrer aussi une démonstration avec la constitution d'un dossier d'affiliation où l'agent va être non seulement capable d'extraire les informations que l'utilisateur va lui communiquer à travers des documents, mais va être aussi capable de vérifier la cohérence des documents et aussi de vérifier s'il y a de la fraude dans les documents qui ont été communiqués à l'agent. Donc voilà le premier cas d'usage. Et ce cas d'usage est important parce que c'est vraiment la genèse de Rislume, avec où nous avons extrait des informations pour permettre d'améliorer la satisfaction client. Donc vous voyez que là, les informations sont quasiment illisibles et notre agent est capable d'extraire le nom de l'assuré, le nom du médecin, le numéro de sécurité sociale, et donc plus précis, plus fiable qu'un œil humain sur certains de ces caractères où il peut y avoir débat, mais où l'agent, lui, grâce à l'entraînement, saura trancher et donner la bonne information. Je fais une toute petite parenthèse sur ce cas d'usage. Ce n'est pas un simple OCR qu'on vous présente ici, c'est vraiment un agent qui va pouvoir, au-delà de l'extraction d'informations, faire un certain nombre de choses. Il va pouvoir faire ce qu'on appelle du pré-processing, c'est-à-dire nettoyer le document, améliorer la qualité du document pour ensuite faciliter l'extraction. Il va être capable aussi de faire ce qu'on appelle du post-processing, c'est-à-dire, je te donne un exemple, s'il y a un nom de ville qui est illisible, mais un code postal qui est visible, l'agent va être capable d'aller chercher sur Internet pour vérifier le nom de la ville qui correspond à un code postal. Et c'est là où on a toute la richesse de ces agents basés sur des SLM, puisqu'ils vont pouvoir faire une multiplicité de choses, et on peut envisager d'avoir plusieurs agents pour travailler sur ce type de document, pour avoir au final un taux de qualité de l'ordre de 99%. On va passer Zoom sur une de nos compétences, l'extraction de données. Les conseillers croulent sous les documents, parfois manuscrits. Les transformer instantanément en données fiables, c'est complexe. Les processus existants sont souvent lents, approximatifs ou défaillants. Voici DocuGestion, notre agent IA spécialisé dans l'extraction de données. Il repère, lit et extrait vos données avec une précision bluffante. Bien au-delà des standards du marché, 95 à 99% de précision. Même sur des documents flous ou complexes, une réduction de 86% des coûts de gestion, des délais divisés par 7. De vos piles de documents, récupérez des informations justes et exploitables. Automatisez les tâches répétitives. Concentrez-vous sur votre valeur ajoutée. Améliorez la satisfaction de vos clients. Écrivez-nous pour tester DocuGestion. Voilà donc pour ce premier cas d'usage. Est-ce que vous entendiez bien le son? Non? Voilà le deuxième cas d'usage. C'est bon pour le son? Ah, parfait, merci. Je souhaite déclarer un sinistre pour un dégât des eaux. Donc là, on a un deuxième cas d'usage. Je vais faire une toute petite pause. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 5 agents qui ont travaillé ensemble. Un premier agent qui est l'agent vocal. Donc, l'assuré appelle sa compagnie d'assurance pour déclarer un sinistre. Et il va parler à un agent vocal, donc avec une latence très courte, dont on va voir la programmation tout à l'heure. Et ensuite, un deuxième agent va prendre la relève pour récupérer les documents que l'assuré va lui envoyer. Pardon, oups, je me suis trompé. Voilà. Bonjour et bienvenue à votre assurance. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je souhaite déclarer un sinistre pour un dégât des eaux chez moi.
le sinistre constaté? Récemment, il y avait de l'eau qui coulait. Oui, bien sûr. Merci des réceptions des documents. Nous analyserons votre dossier et vous recontacterons rapidement. Avez-vous d'autres questions? Donc, ce que vous voyez, c'est que non seulement il y a un agent conversationnel, mais il y a une retranscription qui apparaît sur l'écran de tout ce qui a été dit. Donc, tout est enregistré. Ensuite, ce sera résumé et envoyé à la fois à la compagnie et à l'assuré. Là, l'assuré envoie des photos de son sinistre. Les pièces vont être analysées par un deuxième agent qui est spécialisé, lui, en vision. Dans l'équipe de chercheurs Résume, il y a des spécialistes de la vision ce qu'on appelle la vision par ordinateur, qui fait des thèses dans le sujet. Ensuite, vous avez un troisième agent, je fais à nouveau une toute petite pause, qui va, lui, vérifier le contrat de l'assuré et quelles sont les conditions de remboursement du sinistre en question. Voilà, donc là, il a fait sa recherche. Il fait une synthèse de la conclusion de son analyse par rapport à la couverture dont bénéficie l'assuré. Et ensuite, il va passer la main à un quatrième agent qui, lui, est spécialisé dans le calcul, l'évaluation des dommages liés au sinistre. Donc là, il analyse les photos et je vais à nouveau une petite pause, pardon. Il va analyser les photos et conclure à un montant d'indemnisation qu'il va pouvoir communiquer à l'assuré, je peux juste à la fin, et je passerai cette slide, qui va donc communiquer à l'assuré via un email. Voilà, donc voilà pour ce cas d'usage-là. Donc 5 agents qui travaillent ensemble, l'un qui fait la conversation, l'autre qui analyse la police, le troisième, l'un qui récupère les photos, l'autre qui analyse la police, ensuite on avait les dommages automatiquement, et on envoie le mail de synthèse aux parties prenantes. Voilà. Je vais passer ensuite au troisième cas d'usage, qui est un cas d'usage d'affiliation. Là, on a un assuré qui va télécharger des pièces jointes pour s'affilier, donc un numéro de carte d'identité et une attestation d'assurance. L'agent va dire, attention, test de cohérence, il manque un document. Donc là, on a un autre agent qui vérifie la cohérence. Et une fois on a bien les documents demandés, il va analyser les documents, ce qui est en train de se passer dans la vidéo. Et là, on passe à une deuxième type d'activité, qui est donc l'extraction des documents et l'analyse des documents qui s'opèrent en parallèle pour chaque document. Et l'agent va se rendre compte qu'un des documents ne correspond pas au nom de l'assuré. Et il va lui signifier cette fois que ce n'est pas un document qui manque, c'est un document qui n'est pas le bon document. L'assuré va donc pouvoir ensuite prendre conscience de cette erreur, mettre le bon document sur la plateforme digitale de la compagnie et de la mutuelle. Et cette fois-ci, on est bon et l'agent va extraire toutes les informations qui ont été communiquées par l'assuré dans la plateforme digitale du client. Voilà pour ce troisième cas d'usage. Je précise au passage, comme je le disais en introduction, qu'on peut aussi avoir une détection de fraude. Donc, on peut avoir une détection que ce n'est pas le bon document, mais aussi avoir des indicateurs de suspicion de fraude. Et là, on saura dire si un document a été retouché avec du Photoshop. On pourra dire aussi si un document a été créé par une intelligence artificielle dans le cadre de cette vérification par cet agent-là. Donc maintenant, je vais faire une petite pause sur la présentation et je vais vous montrer la plateforme Résume pour illustrer ce qu'on vient de dire et ensuite on repassera à la présentation. Je vais arrêter 2 minutes la présentation pour vous partager le bon onglet.
Hop. Et Vined, tu pourras me dire si tu vois mon écran. Ouais, Parfait, impeccable. on voit, ouais. Donc, voilà à quoi ressemble cette fameuse plateforme que vous avez vue un peu de manière subliminale. Donc là, sur mon espace, j'ai déjà un certain nombre d'agents existants, mais c'est extrêmement facile de créer un agent. Vous pouvez créer un agent chat, un agent vocal. Vous pouvez créer aussi des agents déjà spécialisés dans la lecture de certains documents, donc par exemple lecture de RIB, etc. La plateforme est en anglais et en français, donc là je l'ai mise en anglais, mais on peut aussi la voir en français. Je repasse en français. Donc vous avez tous ces agents déjà entraînés sur l'extraction de livrets de famille, sur les attestations d'assurance décennale, actes de naissance, etc. Et vous pourrez aussi les personnaliser. Et on a aussi cet agent dont je parlais tout à l'heure de détection de fraude, qui est déjà capable de détecter les modifications et les documents générés par IA. Donc une fois que vous voulez créer un agent, c'est très simple, vous cliquez sur l'agent que vous voulez créer, et vous avez déjà tout le prompt dont vous pourriez avoir besoin pour cet agent vocal. Et vous pouvez bien sûr modifier le prompt à souhait. Vous pouvez même demander éventuellement à un LLM de vous faire un prompt et de copier-coller dans cette plateforme. Vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez et de personnaliser votre interface. Donc, par exemple, si vous voulez faire un agent d'accueil pour une compagnie d'assurance, pour une mutuelle, vous pouvez très bien dire bienvenue chez votre mutuelle et avoir un agent qui en quelques secondes sera opérationnel. Donc là, c'est la configuration de base. Donc là, je peux, je vais l'appeler test, agent vocal, test pour une mutuelle. Voilà. Donc là, je peux créer l'agent très facilement. L'agent a été créé, donc il apparaît dans ma liste, ici. Je vais pouvoir lui donner des voix différentes. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner différents types de voix. On a 4 voix aujourd'hui. On va pouvoir également connecter cet agent à des bases de connaissances très facilement. On peut aller copier un URL où il va trouver de l'information, lui ajouter des fichiers. On peut aussi créer un dossier spécifique pour sa base de connaissances. Et dans ce cas-là, l'agent il va avoir été entraîné sur un métier, mais il va être capable aussi de faire ce qu'on appelle du RAG, c'est-à-dire d'aller chercher des informations externes qui sont amenées à changer, par exemple des grilles tarifaires. On va ensuite pouvoir connecter, on va pouvoir ensuite configurer l'agent pour qu'en cas de nécessité, on puisse mettre un terme à la conversation avec l'agent. Il va pouvoir aussi transférer l'appelant à un agent humain. Donc, on peut le configurer pour dire si la personne que tu appelles souhaite parler à un agent général, par exemple, ou à une personne humaine, voilà le numéro de téléphone qu'il faut utiliser pour passer l'appel. Et on peut aussi ajouter un participant. Et dans ce cas-là, on va avoir un assuré, par exemple, l'agent vocal et une autre personne. Et l'agent va arrêter de parler, mais il va passer la main à des fonctions de retranscription de la conversation pour garder une traçabilité des échanges. Voilà donc quelques illustrations de la facilité avec laquelle on peut configurer les agents. Donc, là, je vais sauvegarder les informations. Donc là, on a ici toutes ces bases de connaissances auxquelles on peut connecter l'agent. Et je vous parlais tout à l'heure du moteur de workflow. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez très facilement donc connecter des agents les uns avec les autres
pour pouvoir faire un processus complet, un parcours complet, comme on l'a montré tout à l'heure, avec l'agent de gestion de sinistres et de dégâts des eaux. Voilà. Je reviens à notre tableau de bord. Donc là, vous avez donc tous les agents que j'ai créés pour vous aujourd'hui pour la démonstration. Et vous avez aussi, dans ce tableau de bord, une idée du coût de ces agents, de l'impact environnemental, puisque c'est un sujet important pour tous nos clients qui ont des problématiques RSE, qui doivent rendre de compte des émissions de carbone et de l'empreinte carbone. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a ajouté dans la plateforme. Et on a aussi des raccourcis pour créer des agents rapidement. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo. Donc, par exemple, un agent d'accueil. Voilà, donc je vais lui donner une voix. Voilà, très bien. Et on va pouvoir faire un test en direct. Et Wided, si ça ne marche pas, je ferai un test avec mon téléphone. Ok. Si jamais vous n'entendez pas le son. Voilà, je lui demande de m'appeler directement sur la plateforme. Bonjour et bienvenue. Pour répondre à votre demande et vous proposer un rendez-vous avec un conseiller, pourriez-vous m'indiquer brièvement la raison de votre appel? Bonjour, je voudrais des renseignements, s'il vous plaît. Bien sûr. Je suis là pour vous aider. Pourriez-vous me préciser un peu ce que vous souhaitez savoir? Par exemple, s'agit-il d'un compte personnel, d'un crédit, d'une carte bancaire ou peut-être d'un autre service? Oui, je voudrais avoir des renseignements sur des PEA, par exemple. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder ensemble? Absolument, les PA sont un sujet très courant et très utile pour la gestion de son épargne. Je peux vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Fonctionnement, avantages, conditions d'ouverture, etc. Pour que je puisse mieux vous accompagner, pourriez-vous me dire si c'est pour un P classique, un PM? Voilà, donc une petite démo de la réactivité de notre agent en live. Donc voilà en quelques mots la facilité avec laquelle on peut créer des agents et la richesse des agents qui sont déjà disponibles sur notre plateforme. Comme je vois qu'il est déjà 13h08, je pense que je vais arrêter la démo live et je vais repasser sur les slides pour qu'on puisse poursuivre. Ça vous va? Très bien. Super. Et je pense on a bien respecté le timing. On a mis 5 minutes. Je vais en profiter pour me présenter rapidement le temps que Emmanuel repartage son écran. Je m'appelle Mathilde, je travaille également chez Visum avec Emmanuel depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je gère tout ce qui est vraiment communication, coordination des équipes et je vais prendre la deuxième partie de ce webinaire, notamment pour vous présenter pourquoi Visum. Je me mets juste sur la bonne longueur. Voilà. Vous voyez bien l'écran? Tout va bien? Oui. Parfait. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de penser à l'IA de confiance? Ça fait plusieurs années qu'on parle de l'IA, en particulier il y a 3 ans, ChatGPT est arrivé dans nos vies, a été massivement adapté par tout le monde, mais c'est une IA qui reste généraliste, qui est interactive et non autonome. C'est-à-dire que c'est une IA que vous utilisez au quotidien pour répondre à vos questions et qui ne va pas forcément vérifier ces informations au préalable et qui peut donc, comme le précisait Emmanuel au début, être ce qu'on appelle une boîte noire ou faire des hallucinations, voire ne pas répondre correctement. Donc l'IA aujourd'hui nécessite la supervision des humains. C'est une IA également qui est gourmande, comme on l'a expliqué avec cette différence entre SLM et LLM, que ce soit en ressources, donc de façon plus précise en énergie, ou en budget, puisque l'IA va vite coûter cher aux entreprises aujourd'hui avec ces nécessités d'upselling rapidement quand on a besoin de quelque chose de supplémentaire avec un système de crédit très souvent. Le ROI est donc peu évident. Nous, aujourd'hui, avec Rivlum, on propose une IA de confiance. C'est-à-dire, on vous propose de confier tous vos processus critiques à notre IA sur une plateforme qu'on peut développer donc en SaaS ou on-premise chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le contrôle total de tout l'environnement SI
auxquels on ne touche pas et développer vous-même vos agents selon vos besoins. Donc vos équipes peuvent désormais se concentrer sur la valeur ajoutée de leur travail et ne plus perdre de temps sur des tâches répétitives qui ne nécessitent pas une intelligence formidable et qu'on peut donc confier à la techno. L'IA Rislume est frugale et souveraine et elle promet un ROI rapide. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la plateforme Rislume, c'est une plateforme souveraine, sûre, sobre et spécialisée, ainsi que simple. Je vais détailler ces 5 points sur les prochaines slides. Tout d'abord, le cadre réglementaire, que vous soyez RGPD, HDS ou autre, est respecté. C'est-à-dire qu'on rentre en conformité avec tous vos besoins d'entreprise. C'est une plateforme qui donc peut être déployée sur vos clouds privés et sécurisée. On ne garde pas les données chez Rislume, elles transitent via nos serveurs dans un maximum de 3 jours. Ensuite, vous restez maître de vos données et maître de la propriété intellectuelle des agents que vous allez créer. C'est également une plateforme sûre, car nous réalisons des agents fiables qui sont conçus pour minimiser les erreurs, grâce notamment au fine-tuning, à l'apprentissage et à l'amélioration continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment travailler avec vos bases de connaissances pour travailler avec vos données et éviter toutes ces problématiques d'hallucination et de boîte noire dont on parlait juste avant. Les taux de précision sont élevés et on va les valider en continu avec vous selon vos besoins. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin d'un taux de précision supérieur à 90% ou 95%. On va travailler avec vos équipes jusqu'à atteindre vos seuils de confiance. La sobriété, je pense que c'est un thème largement évoqué, notamment dans nos précédents webinaires, mais je vais quand même le redire. Rislume travaille uniquement avec des SLM, des Small Language Models, qui est une vision globale de l'intelligence artificielle qui est différente que celle qu'on a aujourd'hui. On travaille sur des modèles économiques qui sont beaucoup plus petits et qui permettent un meilleur retour sur l'investissement, tout en étant plus précis. Ça vous permet de minimiser votre impact écologique, ce qui est une priorité absolue pour toutes les entreprises aujourd'hui, notamment les gros comptes, avec toutes ces nécessités RSE qui vont être implémentées de plus en plus sur les entreprises par l'Europe. Rislume est également une plateforme spécialisée, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur le secteur des mutuelles et assurances. Comme vous avez pu le voir avec Emmanuel, tous nos agents sont créés pour répondre à des besoins précis qui répondent à votre chaîne de valeur, que ce soit la souscription, la conformité, etc. Nous travaillons sur ce secteur-là et répondons à vos besoins de façon précise. Détection de fraude, gestion des réclamations, etc. Enfin, ça, je pense que j'ai plus besoin de vous convaincre. Rislume est une plateforme simple. Vous pouvez dès aujourd'hui nous demander un accès pour essayer de prendre en main la plateforme. Aujourd'hui, on a travaillé vraiment pour rendre la plateforme extrêmement intuitive, le plus fluide possible, pour que vous puissiez, sans avoir une connaissance technique élevée, créer vous-même votre agent comme Emmanuel vient de le faire, le fine-tuner en direct, choisir votre voix, le reprompter selon vos besoins. Évidemment, nos équipes restent disponibles, surtout quand on passe à l'échelle pour vous aider à faire ce travail-là. Nous vous accompagnons pour répondre à vos besoins et vos cas d'usage. Mais évidemment, vous pouvez dès aujourd'hui tester et vous rendre compte de la valeur ajoutée du produit. Donc l'IA, pour quel processus métier? L'IA, comme on l'a vu juste avant, est disponible à la fois chez Rislume pour la relation client et tout le self-care. Donc on parle de l'assistance, de la prise de rendez-vous, de la souscription, de la gestion de contrat, mais également pour les processus répétitifs, comme le routage d'email ou le routage d'appels. En particulier, nous sommes forts sur tout ce qui est processus de grand volume de tâches et de ressources limitées, et nous sommes très performants sur tout ce qui nécessite une disponibilité immédiate, puisque nos agents Rislume sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi Rislume est la bonne réponse. Aujourd'hui, on a une problématique marché très importante. On a un écart entre la partie des projets pilotes qui passent en POC et la partie qui passe en production. Aujourd'hui, seulement 15% des projets IA sous format POC passent ensuite en production. Pourquoi? Parce que les résultats sont souvent mitigés, parce que pas assez portés par les métiers. On a un fonctionnement top-down, donc les métiers ne sont pas associés aux problématiques rencontrées par les conseillers et les personnes sur le terrain. On n'a pas de prise en compte de la problématique RH. Pourtant, l'attente des clients est croissante parce qu'on a toujours envie d'avoir des conseillers plus performants, plus réactifs, plus efficaces.
Et les LLM donc, ne sont pas une réponse adaptée car ils sont trop énergivores et ne répondent pas à ce besoin de spécialisation sur des petites tâches répétitives. Ils sont coûteux, non adaptés et hallucinants. Mais Risloom propose une vision différente. En effet, avec Risloom, 90% des POC que nous avons réalisés jusqu'à aujourd'hui passent en production. Je pense que ce chiffre va vous marquer parce qu'il est assez hallucinant. Ça veut dire qu'au quotidien, lorsque nous déployons avec vous un projet pilote, il fonctionne, il est validé par vos équipes, par vos RH, par vos systèmes d'information et passe ensuite en production. Donc nous vous attendons dès demain. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, un SMS à Emmanuel si vous avez son contact pour discuter avec nous. On serait ravis de lancer l'aventure dès la semaine prochaine. Merci beaucoup Mathilde. Merci pour cette présentation. Merci aussi à Emmanuel pour toutes ces explications. Donc je pense avec ces deux webinaires, voilà, on a une vision très globale des LLM, des SLM et surtout de ce que fait Risloom. Et comme l'a très bien expliqué et résumé Mathilde, donc sur la sobriété, sur la conformité, donc des questions qui concernent tout le monde. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation, mais pas du webinaire parce que on va donc répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, on a donc une session Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et on répondra tous les trois, voilà, à chaque interrogation. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu as autre chose à rajouter en attendant. Non, très bien. Très bien, j'ai arrêté le partage pour qu'on puisse se concentrer sur la réponse des questions avec plaisir. Je suis là pour ça. Encore merci Mathilde, Emmanuel, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous lors de ce nouveau webinaire. On espère vous retrouver bien évidemment dans les prochains webinaires parce que voilà, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses à expliquer sur les SLM, les LLM, ce qu'on peut faire aujourd'hui de l'IA également dans les secteurs de l'assurance et des mutuelles. N'hésitez pas à suivre Risloom, que ce soit donc, sur LinkedIn ou également dans la presse. Merci. Oui, les tests marchent très bien. On a les questions. Merci Mehdi. Ah, Emmanuel. Non, c'est moi qui fais un test. Mais on a Virginie qui nous a envoyé des encouragements. Merci Virginie. Oui, merci beaucoup Virginie d'avoir été là et puis pour ces encouragements et les pouces qu'on a vus tout au long du webinaire à chaque question d'Emmanuel. Merci beaucoup. N'hésitez pas également voilà, à suivre les dernières infos, que ce soit sur le site ou sur LinkedIn, avec également nos dernières retombées presse. Vous allez voilà, retrouver les dernières actualités sur Risloom et également les dernières actualités marché. Pour conclure, le replay sera disponible sur YouTube dès la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.